Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Elle y est indisponible en description. Bon, vous le savez, hein, c'est la merde. À cause du coronavirus, les gens sont en train de découvrir que la plupart des cadres ne servent à rien et que leur métier est basé sur du vent. Les gens ont oublié que l'eau du robinet était potable. Ouais. Et en plus, nos dirigeants sont obligés d'enclencher une décroissance forcée à cause d'un truc microscopique. C'est vous dire à quel point c'est le bordel. Bon, plus sérieusement, non, je vais pas vous dire de rester chez vous, parce que tout le monde l'a déjà dit. Je vais pas non plus vous parler du virus en tant que tel, car tout le monde en a déjà parlé. Je vais plutôt aborder le problème sous un angle un petit peu différent, un angle politique. Vous le savez, hein, depuis le début de cette pandémie, nos hôpitaux sont débordés. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la déclaration de notre président préféré. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Le mec se fout littéralement de notre gueule. Non, parce que apparemment, il a pas l'air de savoir qu'entre 2013 et 2017, ce sont tous ses potes qui ont fait supprimer 5,3% de lits dans les hôpitaux publics. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'était sous Hollande. C'est pas sa faute, oppose Macron, laisse-le tranquille. Sauf que non, parce que ça s'arrange pas. Au contraire, entre 2017 et 2018, c'est plus de 4000 lits qui ont encore disparu. Et devinez quoi, le privé s'est donc très logiquement, d'année en année, introduit dans la brèche. C'est pour ça que les cliniques à but lucratif, eux, de leur côté, ont créé plus de 2900 lits en 5 ans. C'est 3 fois plus que le service public. Ça fait donc environ 10 ans que les pouvoirs publics privilégient d'une manière indirecte le secteur privé au détriment du public. Et après, notre président, il nous sort cette phrase, tranquille. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Le culot, sa mère, alors que c'est eux qui depuis des années cassent et démantèlent tous nos hôpitaux et tous nos services publics. Et c'est pas fini, parce que si on remonte encore plus loin dans le temps, on s'aperçoit également que 95 services d'urgence ont été fermés en 20 ans. Je vous laisse imaginer le temps d'attente quand une personne se présente aux urgences aujourd'hui. Depuis 2017, nous sommes passés en dessous du seuil symbolique de 400 000 lits dans nos hôpitaux. Et ça va continuer de baisser. Conclusion. Pour résumer, en une vingtaine d'années, c'est 100 000 lits qui ont été supprimés dans les hôpitaux français. Alors que les services d'urgence, eux, ont enregistré un nouveau record de fréquentation en 2017 avec plus de 21 millions de passages. Alors c'est la faute à Macron? À Hollande? Sarkozy? Oui et non. Car il faut savoir dans un premier temps que l'article 120 et 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne montrent clairement que les grandes orientations des politiques économiques ne sont pas décidées par les gens que vous avez élus, mais par la Commission, des gens que vous n'avez pas élus. Ces coupes budgétaires sont donc voulues et encouragées par l'Union européenne, par l'intermédiaire des GOPÉ. Si, c'est là, noir sur blanc, c'est écrit. Macron, comme tous les autres, sont donc obligés de faire ces réformes afin de respecter les objectifs donnés par l'Union européenne. Et les objectifs sont clairs. Il faut faire des économies dans tous les services publics, y compris les hôpitaux. Donc, quand Macron dit à des millions de Français « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. » Eh ben, il se fout clairement de votre gueule. Ces gens-là sont des pyromanes. Bref, ce mec-là est un menteur. Il sait très bien que l'Union européenne engendre exactement le contraire de ce qu'il prétend. D'autant plus qu'il y a encore quelques mois, Macron et ses sbires-là, ils n'en avaient rien à foutre de l'hôpital public et des revendications du personnel soignant. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que la crise économique qui va arriver à cause de ce virus qui paralyse le monde entier va sûrement faire bien plus de morts que le coronavirus lui-même.